Bonjour et bienvenue dans l'émission La Clé de voûte. Je suis Audrey Carsalade, coach, autrice et femme médecine. J'aide les entrepreneurs du nouveau monde à développer leur business les pieds dans la terre et la tête connectée aux étoiles. Un lundi sur deux, seul ou accompagné d'un invité, nous parcourons des chemins de vie puissants et singuliers, des réflexions vers une nouvelle vision du mot entreprendre en participant à l'éveil des consciences. La clé de voûte, le trait d'union entre le monde visible et invisible de l'entrepreneur conscient de ses actions et à l'écoute de son intuition. Bonjour et bienvenue. Cette semaine, je suis ravie d'accueillir Maëlys Lepeutrec, coach business pour des entrepreneuses dans les métiers du bien-être. Maëlys est une amoureuse de la nature, du mouvement et de la liberté. J'ai découvert Maëlys sur les réseaux sociaux alors qu'elle était professeure de yoga et étudiante en naturopathie. Au fil des années, de son compte a émergé une envie de voyage. Et c'est alors que nous étions tous confinés que Maëlys a dit non à son ancienne vie et oui à une vie de digital nomade. Maëlys a un désir profond d'être créatrice de sa vie et indépendante. Et c'est tout naturellement qu'elle souhaite aujourd'hui accompagner des personnes à oser, à s'affirmer, à oser être soi. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Maëlys. Bienvenue à toi. Bonjour Maëlys. Bonjour Audrey. Merci de ta présence. Merci à toi de me recevoir. Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux rapidement nous présenter le livre que tu as choisi et pourquoi tu l'as choisi ? Oui, j'ai choisi le livre qui s'appelle Femme désirée, femme désirante. C'est un livre qui parle de sexualité de la femme. Et en fait, tu m'avais donc précisé de choisir un livre qui m'a touchée, qui m'a bouleversée. Et donc là, j'habite au Portugal, donc j'ai avec moi peu de livres. Et j'ai choisi ce livre-là que déjà j'avais avec moi. Donc je me suis dit naturellement, un livre qui m'a touchée, c'est forcément un livre que j'ai emmené avec moi. C'est un sujet qui me touche beaucoup. Je trouve que moi, dans mon chemin d'évolution, on va en parler par la suite, mais j'ai changé plein de choses dans ma vie et je me suis alignée sur plein de points. Et puis cet aspect-là de la sexualité, c'est quelque chose que j'explore depuis récemment, finalement, et qui, je pense, fait partie aussi complètement des sphères de la vie pour se sentir complètement épanoui. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est plus tabou que, par exemple, pour moi, plus tabou en tout cas que le business, etc., et qui fait partie de mon chemin. Donc voilà, c'est un livre que j'ai lu, que j'ai surligné. C'est très rare que je surligne autant les phrases, etc. Donc je le recommande vraiment à toutes les femmes et même aux hommes, en fait. C'est vrai que dans notre société, la sexualité est vraiment en train d'évoluer. Il y a plein de comptes aujourd'hui qui en parlent, mais c'est vrai que à mon époque, peut-être aussi à la tienne, c'était pas le sujet d'actualité. Nos mères nous le transmettaient pas forcément. Et on avait finalement des discussions entre copines, mais pas forcément ce rapport avec qu'est-ce que c'est avoir du plaisir, qu'est-ce que c'est expliquer à l'autre quelle est notre notion du plaisir et notre unicité. Et c'est vrai que c'est un très beau choix. Merci beaucoup Maëlys. Avec plaisir. Et oui, c'est exactement ça. C'est vraiment revenir au corps et à toutes les parties de son corps et habiter cet espace qui est quand même vraiment un espace sacré chez la femme. Et l'habiter avec plus de conscience et donc mettre plus de conscience finalement dans sa vie, en fait. C'est exactement ça. Merci beaucoup. Dis-moi Maëlys, quel genre de petite fille étais-tu ? J'étais une petite fille qui aimait beaucoup la nature déjà à l'époque. Je me rappelle que voilà, j'habitais près d'une forêt. J'adorais y aller. L'été, je passais tout le temps du temps en extérieur. Donc c'est ça qui vraiment quand tu me poses cette question, qui me rappelle tout de suite à ça. J'adorais le sport, j'adorais être en mouvement. J'ai fait beaucoup de gymnastique, j'ai fait, je crois, 12 ans de gymnastique. Et c'était vraiment quelque chose qui faisait partie de moi. Et j'étais aussi, pas toute jeune, mais en primaire, assez timide. Et donc ça, c'est quelque chose qui finalement est resté à un certain moment donné jusqu'à que je sente que je puisse... C'est toujours quelque part, mais je me suis beaucoup autorisée à aller au-delà et à vivre ma vie au-delà de cette timidité que je ressentais étant petite. Il y a un moment de ma vie où je me suis sentie vraiment rentrer dans un moule, donc en primaire peut-être d'être une petite fille sage et bonne élève, etc.
Donc voilà, j'ai été cette petite fille-là et qui a comme éclos d'un seul coup à l'âge adulte, j'ai envie de dire, et en retrouvant des parts de moi que j'avais enfant et en gardant celles qui finalement qui me servent et en travaillant sur celles qui me servent pas aujourd'hui. Merci beaucoup. Et du coup, sous quel filtre tu voyais la vie, petite? Mmh. Je voyais la vie un peu sous le filtre des «il faut», je crois. Donc D'accord. dans ce modèle de petite fille sage où je me disais: «Ben, c'est comme ça la vie, il faut, bien travailler à l'école et ensuite, faire des études, avoir un travail et cetera». Donc j'étais assez, rangée, je pense, dans les clous. Hem, j'avais voilà, enfin j'avais une vie qui était très agréable, mais c'est vrai que je me sentais comme sur des rails, de voilà, c'est comme ça qu'il faut agir. Pas forcément beaucoup dans le partage de mes émotions et plus voilà, dans mon comportement, pour, être une petite fille bien, il faut aller comme ça. Est-ce que tu crois que c'était quelque chose qui était, naturel de ton caractère ou, est-ce que c'était, de l'éducation? À Mmh. ton ou un mélange des 2 peut-être? Je pense que c'est beaucoup de l'éducation, de mes parents qui étaient, voilà, des personnes assez, dans l'idée, stricte et dans ma personnalité, d'avoir comme ce besoin de reconnaissance et d'amour, de du coup remplir les cases pour, me sentir, aimée. Donc c'est un mélange des 2. Je pense que voilà, il y a ce jeu entre l'enfant et le parent de trouver, enfin l'enfant qui veut en fait, toujours et moi comme je le sens aujourd'hui de mon parcours, trouver l'amour des parents et trouver la reconnaissance à leurs yeux. Donc du coup, c'était à la fois moi qui avais envie de remplir ce rôle et puis eux du coup qui étaient dans leur, personnalité à eux, qui me proposaient ça comme modèle. C'est un beau message d'espoir pour tous ceux justement qui, ont eu peut-être ce genre d'éducation, de se dire qu'après on peut, trouver sa propre voie et oser et c'est finalement, complètement se redécouvrir autrement. Ouais. Merci beaucoup Maëlys. Comment tu as navigué avant d'entamer ta vie professionnelle? Est-ce que tu as fait des études? Par quoi tu as commencé en fait? Oui, alors du coup, j'ai continué cette, ligne que j'avais tracée étant petite. Donc j'ai fait des études, j'ai un bac+5, j'ai fait une école de commerce. Et après j'ai commencé à travailler en entreprise, donc j'ai eu plusieurs, CDI. Donc ça avant d'entamer mon grand changement, de vie et donc ma nouvelle vie professionnelle. Du coup, c'était, très tracé. J'ai fait du marketing, des un poste aussi de commercial. Donc très classique. J'ai coché toutes les cases, du bon CV, des bons noms sur le CV et cetera. Avant de sentir que j'étais comme dans une impasse et que c'était pas du tout là où j'étais censée être. J'avais senti ça en fait, un petit peu, mais lors de mes études, j'avais toujours des stages, c'était des stages de 6 mois, donc il y a le temps de connaître l'entreprise et cetera, les process, machin, et au bout de 6 mois, j'étais toujours contente de partir, hein, je m'en rendais bien compte. Du coup, je me disais: «Ouh, qu'est-ce qui va arriver après, quand je vais avoir un contrat à durée indéterminée?» Ça me faisait un peu peur. En même temps, c'était un peu le Graal, donc j'étais contente quand j'ai eu le premier, quand j'ai eu le deuxième. Mais je sentais qu'il y avait pas voilà, il y avait quelque chose qui allait sûrement me manquer. Donc finalement, j'ai complètement changé de direction. Aujourd'hui, tu es, coach business, tu accompagnes dans les métiers du bien-être. Comment ce métier est venu à toi? Alors en fait, j'ai eu, donc quand j'ai quitté mon dernier CDI où j'étais, employée, j'avais envie de me former au yoga. À cette époque-là, donc dans mon quotidien, c'était vraiment le yoga qui était, vraiment la source de reconnexion à moi, comme un espace de respiration un petit peu dans mes semaines qui du coup était un peu drivée par cette lourdeur de, tous les jours, d'aller au travail alors que je savais que ça ne me plaisait pas et cetera. Et donc du coup, je sentais que j'avais un attrait pour, ce monde-là, du bien-être, du yoga notamment. Et que la connexion au corps aussi me permettait beaucoup d'être connectée à moi. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé mon chemin, à d'autres choses du coup. Et le yoga m'a emmenée, petit à petit à explorer aussi la naturopathie. J'ai fait une école de naturopathie à Paris. Et pour le coup, le yoga, je sentais que oui, c'était vraiment moi et que j'avais vraiment envie de transmettre quelque chose dans le mouvement.
C'est toujours le cas aujourd'hui. La naturopathie, c'était plus un espèce d'immense appel. Je savais que je voulais pas être naturopathe et en même temps, je savais que je voulais faire cette école. Donc ça a été un premier grand saut dans la confiance de, en fait, je fais un truc qui rationnellement n'a pas de sens parce que je vais passer 1 an et demi sur les bancs de l'école, parce que je vais dépenser 10 000, 11 000 euros pour me former pour quelque chose où je sais que je veux pas en faire mon métier. Mais en fait, je sentais qu'il y avait comme un immense appel de qu'est-ce qui va s'ouvrir derrière quelque chose avec ça. Je ne savais pas quoi dire à l'époque ce que c'était. Peut-être je me disais ce sera un livre ou une transmission, une formation, autre chose qui va venir derrière moi. Et il s'est trouvé qu'en fait, quand j'ai terminé l'école de naturopathie, je me faisais coacher à l'époque. Et juste au moment où je terminais l'école de naturopathie, elle lançait la formation qui s'appelle CCP, Ouais. qui débutait, je crois, une semaine après la fin de mon école. Donc en temporalité, c'était parfait. Et j'ai eu là aussi un appel où je me suis dit, ah, je crois que c'est ça en fait qui m'appelle. Et donc du coup, c'est voilà, tout naturellement que j'ai embrayé sur cette formation-là. Donc sans vraiment exercer en tant que naturopathe, mais c'était pas mon souhait, donc c'était très naturel pour moi. Et ensuite, j'ai senti que dans cet appel du coaching, pour moi, c'était oui de coacher les personnes qui étaient en reconversion et qui étaient en train de se transformer dans ces métiers-là, puisque c'était moi en fait mon chemin le chemin que j'avais vécu, c'était celui-là. Et du coup, voilà, c'était juste très naturel en fait d'accompagner du coup les personnes à se reconnecter aussi à elles et à s'épanouir dans leur business et en fait dans leur vie. C'est plus grand que coach business en Exactement. fait ce qui se Mmh. passe. Et du coup, voilà, en fait, c'était vraiment comme un chemin et c'est d'avoir osé prendre les premiers chemins qui m'a tout simplement emmené vers cette voie-là. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, il y a une autorisation à un moment de suivre son intuition, de savoir que la naturopathie ne sera pas forcément ton métier, simplement de sentir l'appel. Moi, je suis aussi naturopathe de base, je ne l'exerce plus non plus, mis à part à travers des livres. Et c'est vrai que la naturopathie, en fait, moi, je la conseille à tous ceux qui veulent déjà se reconnecter à eux-mêmes, parce qu'elle reprend les bases. Et, et en fait, c'est un outil, parce qu'on a plein d'outils. Le coaching, c'est un outil. Le yoga, c'est un outil. Bon, voilà, il y a plein d'outils qui participent à notre nouvelle vision de qui on veut être et aussi qui participent aussi à notre nouvelle vie. Et c'est vrai que la naturo, elle intéresse pas mal. Et il y a pas mal de gens qui finalement deviennent naturopathes, parfois coach et naturopathe. Et en fait, moi, je trouve qu'elle devrait être pour toutes les personnes, en fait, même enseigner à l'école, les bases de la naturopathie, qui est vraiment de bien se nourrir pour être en bonne santé, apprendre à savoir ce que c'est de prendre soin de soi. Mm. Donc effectivement, c'est intéressant parce que ça montre que parfois on prend des chemins et ces chemins, ils nous emmènent finalement tout simplement vers nous. Et peu importe le chemin, c'est simplement de choisir à un moment son intuition. Et pour rebondir sur coach business, on a un peu cette vision similaire qui est de ce que j'entends, hein, tu me corriges si c'est pas le cas, que finalement le business, il est aussi un prolongement de nous-mêmes et que il y a forcément quelque part un peu beaucoup de développement personnel sur la pleine autorisation, dans sa légitimité, dans sa confiance en soi, sur un travail sur les croyances et que oui, il y a des stratégies sûrement en marketing, etc. Mais au-delà de ça, il y a surtout la pleine autorisation à se découvrir et à voir ce que nous, on peut avoir comme pépite à l'intérieur et à proposer aux autres. Donc, oui, moi, je partage cette idée que coach business, c'est bien plus vaste que juste du business, complètement. Euh, Ce podcast s'appelle La clé de voûte et il symbolise le trait d'union entre le monde visible et invisible. Ma question, c'est comment tu arrives à garder les pieds sur terre et la tête connectée aux étoiles? C'est une très jolie question. Ah, euh, hmm. Je dirais que je sens que j'ai tout le temps les pieds connectés sur terre et que ça part de là, beaucoup pour moi. Et qu'en même temps, c'est comme si j'avais cet ancrage qui part vraiment de moi, qui je suis, de mon alignement, de mon authenticité, alors envers les autres, envers moi-même. Et il y a comme cette, comment dire,
ce branchement, ce branchement de l'autre côté à quelque chose de plus grand, qui est comme un vrai appel et qui passe beaucoup pour moi par la voix de l'intuition, qui est un peu la voix de l'âme qui guide comme ça. Et du coup, c'est très subtil ce mélange finalement ce trait d'union de notre corps là, qui est entre le ciel et la terre. Mais c'est comme vraiment de se mettre au service de cette voix qui nous guide par l'intuition dans le corps, dans la matière. Et ça se ressent en fait que les deux sont connectés. Quand on suit ton compte Instagram, moi je t'ai découverte il y a quelques années, c'est ce que je pitchais au départ pour expliquer pourquoi j'avais vraiment envie que tu viennes. C'est qu'effectivement, il y a vraiment cette reconnexion à la nature. Il y a une poésie en fait qui se dégage aussi de tes stories et de cette façon de revoir un peu cette slow life, de t'écouter et d'entreprendre tout en étant à ta propre écoute et à ton propre rythme. Est-ce que tu aurais des conseils pour tous ceux et celles qui ont envie de tout plaquer et de aussi devenir digital nomade? Oui, alors le tout premier conseil, c'est de s'écouter parce que tout, voilà, comme on parlait de plug entre le ciel et la terre, je pense qu'il y a vraiment un timing un petit peu divin pour chacun et que l'idée, c'est pas de se lancer parce que quelqu'un le fait, parce que, etc. Souvent, on a des sources d'inspiration et pour ça, Instagram, c'est super. Mais c'est vrai que revenir à soi tout le temps, ce serait vraiment mon premier conseil parce qu'il y a plein de manières de vivre sa vie. Dans le nomadisme, par exemple, il peut y avoir plein de manières différentes de faire. Moi, quand je suis partie de Paris, j'ai commencé par faire des petits sauts de puce comme ça, un petit peu partout, parce que j'avais besoin vraiment de cette énergie du mouvement, du voyage, etc. Et puis là, je suis beaucoup plus installée au Portugal, du coup. Et donc, le conseil vraiment premier, ce serait ça, d'écouter votre temporalité, d'écouter comment vous vous sentez avec cet appel-là du voyage. Qu'est-ce qui se cache déjà derrière? Est-ce que c'est l'envie de rencontrer du monde? Est-ce que c'est l'envie d'être dans la nature? Est-ce que c'est autre chose, l'envie d'explorer ou voilà. Et en tout cas, d'être guidé par quelque chose qui soit vraiment votre voie, même s'il y a plein de manières d'explorer et parfois se mettre en mouvement aussi, ça permet de savoir oui, finalement non. Mais de mon expérience, c'est vraiment de suivre cette guidance intérieure et de suivre aussi les signes de la vie qui sont proposés. Moi, je sais que j'ai longtemps voulu aller à Bali. Alors, à chaque fois que je veux y aller, c'est fermé. Donc, j'ai commencé à comprendre que c'était pas mon chemin. Et en fait, c'est rigolo parce que ça rejoint une visualisation que j'ai faite il y a quelques années où je visualisais ma vie de rêve et qu'en fait, je m'étais rendu compte, donc j'avais les yeux fermés, c'était dans un espace voilà, de méditation, de visualisation, que quand je regardais dehors par la fenêtre de la maison où j'habitais, je voyais des choses qui ressemblaient à l'Europe. Et en fait, au fond de moi, il y a la sagesse du corps aussi, et c'est pour ça que je dis de revenir à soi et de revenir au corps. Au fond de moi, je savais que peut-être, finalement, la vie qui me convenait, ce serait en Europe, et pas mon mental qui me disait « Ah, Bali, super cool, super cool ». Peut-être parce que j'avais vu. Je vois plein de stories, Voilà. ça a l'air tellement sympa. Exactement, Ouais. exactement. Quelle croyance ou pensée limitante tu as dû lever pour t'autoriser à dire non à ton ancienne vie et oui à cette nouvelle vie de digital nomade? Euh, Quelle Parce que je croyance? pense, parce que je pense que tu vas intéresser grand nombre de personnes qui ont sûrement des peurs et de voir le cheminement que tu as fait, ça peut peut-être, tu vois, les inspirer. Oui. Alors, je crois, il n'y a rien qui me vient comme ça. Il y en avait sûrement des tonnes et des tonnes de croyances, mais je pense que je suis allée même au-dessus de cette croyance et que je me suis dit, j'avais plein de peurs, hein, évidemment, mais si ce n'était pas là, qu'est-ce que je ferais? Et donc, du coup, je suis passée plutôt par ce chemin-là, de me dire, en fait, de quoi j'ai envie, au-delà de toutes les peurs qui peuvent être là, de quoi j'ai envie. Et quand je suis partie de Paris, j'avais prévu d'être en voyage. Donc, je m'étais dit que de toute façon, voilà, j'avais de l'argent de côté. Je n'avais pas prévu de commencer tout de suite une activité. Donc, cette peur-là, elle était beaucoup diminuée parce que je m'étais dit, de toute façon, je prévois ça.
je sais pas ce qui va se passer pour moi et voilà. Bon, ce qui est rigolo, c'est que dans ma temporalité, du coup, c'est le moment où tout a été fermé, où finalement, voilà, il y avait plus. Moi, je donnais à l'époque beaucoup de cours de yoga en présentiel, c'était plus possible, etc. Donc, c'est comme si de toute façon, j'avais décidé pour moi, mais comme si la vie m'invitait aussi à ça. Donc, donc voilà. Donc les croyances, bah, ça pouvait être. Y avait cette peur de voilà de manquer d'argent, mais finalement que j'ai beaucoup amoindri en me disant que de toute façon, j'avais de l'argent de côté et que j'étais d'accord de dépenser cet argent et de juste être à l'aise avec le fait de ne pas en gagner pendant un certain temps, pendant le temps qui serait nécessaire. Bon, c'est rigolo parce qu'en fait, je m'étais remis dans une démarche où j'étais vraiment dans le faire, faire, faire production et puis finalement, tout est. Voilà, ça s'est retombé et finalement, j'ai repris un rythme beaucoup plus tranquille et même à un moment, j'ai complètement arrêté de travailler. Et j'ai perdu l'autre idée que je voulais développer. C'était, ah oui, cette croyance aussi que si j'allais quelque part, j'allais être seule, plus seule que dans ma ville où je connaissais plein de gens, etc. Et ça aussi, en fait, c'est le fait de l'expérimenter où juste je me suis dit, bah, j'y vais et je vais voir ce qui se passe. Et donc là, j'y suis allée et finalement, je me rends compte que ben, enfin, là, je suis arrivée dans l'endroit où finalement je me suis posée et puis où je suis revenue beaucoup ces derniers mois et cette dernière grosse année, même 2 ans maintenant. À Lagos, il y a beaucoup, beaucoup de monde, il y a beaucoup de rencontres, tout est très facile. Et donc, c'est comme en fait, même à Paris, si je voulais rencontrer autant de monde aujourd'hui, ce serait impossible, et même à l'époque. Alors, du coup, c'est comme, en fait, toutes les croyances qu'on a, elles peuvent être complètement transformées si on y va, parce que la vie est faite de croyances, mais tout peut être complètement l'inverse en fait. Donc je peux penser que en allant quelque part dans un endroit qui me correspond mieux, je vais rencontrer des gens avec qui je résonne plus et je vais rencontrer même plein de gens parce il y aura plein d'autres gens qui vont être là et qui vont avoir envie de la même vie que moi. Donc voilà. C'est ça, il y a un côté très sélectif où à Paris, il y a énormément de monde qui pense plein de choses différentes, qui ont des vies très différentes. Alors qu'effectivement, à Lagos notamment, il y a une communauté qui se crée, qui s'est créée, de gens qui vont avoir aussi des pensées peut-être plus similaires, une vision de la liberté qui va être aussi plus similaire. Donc finalement, moins potentiellement en termes de nombre de population entre Lagos et Paris, et en même temps beaucoup plus en termes qualitatifs et de fluidité du coup dans les rapports. Donc, merci beaucoup. Oui. C'est exactement ça. Quel conseil tu pourrais donner aux gens qui se sentent appelés par le monde invisible, mais qui ne savent pas ou qui n'osent pas l'explorer? Hmm. Je pense que le monde invisible est accessible à tous et qu'il y a comme une espèce de foi peut-être à mettre en tout premier dans ce monde-là. Plus de mon expérience, et donc du coup j'ai envie de partager de mon ressenti. Quand j'ai commencé à me mettre au service et à l'écoute de mon intuition et au service du coup de qui j'étais vraiment, etc. En fait, c'est comme si j'avais téléchargé plein d'infos en fait, je suis soutenue. Je suis soutenue, donc ce monde invisible, il est comme presque palpable en fait, parce que du coup, chaque jour, c'est là. Donc en fait, c'est peut-être simplement, plutôt que de le chercher, et ça, c'est beaucoup ce que je ressens moi dans ma vie. Je cherche pas vraiment à faire du développement personnel, à développer ma spiritualité ou quoi que ce soit, même c'est des mots qui me parlent pas beaucoup. Mais par contre, de vivre pleinement ce que je ressens juste pour moi, c'est comme si ça m'amenait à vivre ça intérieurement quelque part. Donc du coup, c'est de se mettre peut-être voilà de se mettre au clair avec soi, de travailler cet espace d'alignement, de en fait, dans quelle sphère de ma vie je joue des rôles et en allant transformer ça pour arrêter de se mentir, c'est de revenir à soi. Et donc, du coup, ce monde-là qui est invisible mais palpable, quand on est dans son flow, arrive en fait tout simplement. Moi, je sais que dans mon voyage, voilà, depuis 2020, je suis en voyage et je suis soutenue comme jamais en fait. Enfin, je sens. D'ailleurs, dès que je vais quelque part, tout est ouvert. Dès que j'arrive, le lendemain, c'est la réouverture des restaurants, c'est ci, c'est ça. Enfin, à chaque fois, alors que je prévois rien, c'est comme très naturel.
Et je pense qu'il y avait un tel appel de mon âme au voyage que de toute façon, c'est comme si on arrivait à se faire un petit trou là, à partir de tout ce qui est présent, de tout ce qui est possible. Et ben en fait, je glisse dedans. Donc je pense que c'est vraiment ça, peut-être de s'autoriser à aller vers ce qui vous appelle, peut-être voilà, le monde de l'énergétique. Déjà, on peut commencer par ça, juste peut-être ressentir l'énergie, à se connecter à son intuition, peut-être à tirer des cartes. C'est des premières choses, des premières étapes qui peuvent aider à donner comme une guidance. Et ensuite, à vraiment euh, avoir la foi, en fait, qu'il y a du soutien autour de nous. Je cherchais cette citation de l'alchimiste. Je vais très mal le dire, du coup, je me souviens plus, mais c'est en fait quand tu es sur le bon chemin, l'univers conspire à ta réussite. Mmh. Il y avait quelque chose comme ça. C'est pas exactement ça, cette phrase. Et elle est très vraie. Tu l'as décrit très bien. Et je le vois aussi dans ma propre vie, dans la vie aussi de certaines de mes coachées et dans la vie de ceux, effectivement, qui à un moment font confiance et co-créent avec l'univers. Et c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, le monde de l'invisible, on pourrait se dire, oula, mais de quoi elle parle? Et effectivement, c'est revenir à soi, en fait, et peut-être simplement se dire que on peut commencer à tirer des cartes, on peut commencer à se dire, tiens, et si j'écoutais mon intuition, qui est peut-être des petits messages de mes anges gardiens, ou pas, mais en tout cas, cette reconnexion à, tiens, et si j'arrêtais mon mental, et si j'écoutais mon cœur, qu'est-ce qui se passerait et quelles informations viendraient à moi? Et de remettre peut-être de la magie, moi, c'est ça qui, qui crée le flow. J'adore ce mot-là aussi, je suis une grande fan du mot flow. C'est vraiment cette pleine autorisation, comme si tu surfais sur les vagues et que tout d'un coup, tout est fluide, c'est Mmh. magique. Ah ouais, ça me parle beaucoup cette image. Mmh. Oui, parce que toi, tu es une surfeuse d'ailleurs. Oui, oui C'est aussi. ça, hein? Oui, oui. En amoureuse de la nature, ça te va comme un gant. Mmh. C'est parfait. Euh, Penses-tu que la reconnexion à plus grand que soi est un atout dans ta vie professionnelle? Dans ta vie personnelle, on le comprend bien. Est-ce que c'est également un atout dans ta vie professionnelle? Oui, totalement. Totalement parce que, alors je pense que c'est pas, forcément le chemin de tout le monde, mais moi j'ai eu beaucoup, dans ma vie professionnelle de moments de pause et hem et pareil, je parlais de timing divin tout à l'heure, c'est un peu ça. J'ai senti qu'on me demandait en fait de prendre du temps, pour moi à certains moments donnés. Donc ça peut paraître voilà, ta question est sur le monde pro, mais moi je te parle de pause, mais parce que c'est très lié en fait pour moi et j'aurais pas pu en fait créer, ce que je suis en train de créer là, par exemple, il y a 1 an. C'était pas du tout mon énergie, j'avais comme besoin de temps pour moi et je pense que aujourd'hui, la manière dont j'accompagne, c'est beaucoup, c'est comme si j'avais fait les choses, je trouve, dans le bon ordre. Pour moi, en tout cas, j'avais besoin de vivre ma vie, d'être juste connectée avec qu'est-ce que j'ai envie de faire le matin, d'aller à la plage, ok, ensuite de faire ci, ça, de faire du surf, truc, machin. Et simplement d'être moi, dans mon flow, dans ma vie. Et donc, cette connexion à plus grand que moi m'a permis, je crois, vraiment d'être super à l'aise avec ça, en fait et de travailler ma confiance à l'intérieur et pas de me dire oh, il faut à tout prix que je commence quand j'ai fait ma formation de coaching il faut à tout prix que je commence à coacher sinon ça va pas aller etc. Alors oui il y avait aussi ce besoin quelque part de le faire pour garder ma confiance parce que la confiance passe beaucoup par l'action mais j'avais un truc encore plus fort qui me disait en fait non le chemin là c'est de juste prendre ton temps et donc du coup aujourd'hui, c'était comme si j'étais capable de tenir un peu cette temporalité à l'intérieur de moi, de sentir quand j'ai besoin de repos, de sentir quand il y a des choses qui se téléchargent au niveau des idées. En ce moment, je suis dans une phase où je reçois plein d'idées. Et du coup, c'est comme d'avoir la confiance toujours en fait, c'est mon chemin. Donc pareil, quand tu me posais tout à l'heure la question, ça me fait rappeler à ça de comment on vit la vie digital nomade, comment on vit la vie du business. C'est la même chose pour moi. C'est de pas me dire ah tiens, il y a cette personne qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça. C'est de revenir toujours à soi. En fait, c'est quoi mon tempo à moi? Mon tempo à moi, c'est de sortir ça quand je suis prête, quand j'ai le temps, quand j'ai l'espace. Et donc, du coup, je le fais pour moi. Et c'est l'espace que je tiens aussi avec les personnes que j'accompagne. Donc, parfois, il y a des personnes qui viennent me voir avec l'envie de créer quelque chose là tout de suite. Et en fait, il y a beaucoup de fatigue. Et il y a plein d'autres choses qui sont à travailler. Donc, c'est aussi d'être dans cette énergie yin, d'accompagner les deux, le yin, le yang, dans le business
Et donc voilà, donc je sens que je suis beaucoup soutenue aussi dans cet espace-là de ma vie par du coup ce quelque chose qui me porte et qui est plus grand et qui est magnétique aussi quand il faut et qui me permet de me détendre quand j'ai besoin en fait. Merci beaucoup Maëlys. Qu'est-ce que tu répondrais si on te disait « Maëlys, t'es sympa, mais t'es un peu perché quand même ». Je dirais de simplement se laisser aller aussi à la même chose. Je pense que ça peut que être une jolie histoire. Donc oui, ça peut paraître peut-être pour certaines personnes perché parce qu'il y a peut-être une connexion qui est pas là. Mais en fait, quand on le sent à l'intérieur, c'est difficilement explicable, mais c'est juste ça. Ok. Maëlys, qu'est-ce qui fait de toi un être à part ? Simplement le fait que je sois moi, je crois. Donc à part, oui, à part des autres, parce que je vis mon propre chemin, mais à part tout en étant connectée. Donc je pense que c'est juste tout le monde quelque part est quelqu'un à part, puisqu'on a tous un chemin différent. Donc moi, le mien, je pense que c'est juste d'avoir osé prendre ce chemin, justement. Merci beaucoup. On arrive sur la fin, Maëlys. D'ailleurs, je vais te laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que tu auras envie de nous dire ? J'aurais envie de dire dans l'espace à la fois du business et de la vie, de suivre sa joie, parce que je pense que c'est vraiment le grand driver. Depuis que je suis sur le chemin de suivre ma joie, je sens que la vie est beaucoup plus fluide et beaucoup plus belle et beaucoup plus douce. Donc voilà, si j'avais un mot à dire, là, j'ai envie de partager ça. Suivez votre joie. Merci beaucoup, Maëlys. Merci, Audrey. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager à des personnes qui veulent elles aussi créer les pieds dans la terre et la tête connectée aux étoiles. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens dans le descriptif de l'épisode ainsi que sur mon site audreycarsalade.com. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire si vous avez des suggestions, des idées ou tout simplement si vous avez aimé cet épisode. Pour cela, rien de plus simple, filez sur Apple Podcast et n'oubliez pas les petites étoiles. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux sous le nom de Audrey Carsalade et à l'adresse contact@audreycarsalade.com. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la clé de voûte sur votre plateforme d'écoute podcast préférée pour être informé de la sortie du prochain épisode. Bonne semaine à tous et merci de votre écoute.